que la Russie continue de grignoter du terrain dans l'est de l'Ukraine. Est-ce qu'elle est en train de reprendre l'avantage sur Kiev? Alors elle a l'initiative, oui, c'est elle qui pousse, mais je ne la vois pas prendre un avantage décisif. Elle va grignoter, grignoter au prix de pertes démentes, absolument démentes et débiles. Et donc ils vont grignoter, ouais, ils vont prendre un village de plus une fois de temps en temps et ils vont s'en féliciter. C'est pas une menace existentielle pour l'Ukraine en réalité. En quoi consiste la stratégie russe actuelle au juste? C'est toujours de viser les infrastructures énergétiques ukrainiennes? Alors les infrastructures énergétiques, en réalité, ils ont arrêté de les viser depuis à peu près 2 mois. Ils ils ont eu une campagne très efficace en octobre-novembre dernier et puis après, je ne sais pas pour quelle raison, ils se sont mis dans le bombardement anticité pour terroriser la population et en fait, les Ukrainiens ont gagné la bataille de l'hiver. Ils réparent plus vite qu'on ne casse. Alors, il y a eu une grosse dégelée, là, hier soir et aujourd'hui, qui est sans doute liée au succès du voyage du président Zelensky en Europe, puisque les Russes ont enfin les Russes, pardon, le régime Poutine a cette habitude de faire des tirs de missiles festifs, dirait-on, à chaque fois qu'il a un mouvement d'humeur. Donc là, c'est un mouvement d'humeur, un mouvement de grosse mauvaise humeur, et donc ils ont tiré une grosse salve de missiles. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, c'est la première salve de missiles depuis, je pense, 2 semaines. C'est une salve de missiles qui est moins importante qu'après le pont de Kerch, là, l'attentat sur le pont de Poutine hein, en Crimée. C'est la limite de ce qu'ils peuvent faire quand ils sont au sommet de la mauvaise humeur. Vous voyez, 71 missiles. Ça veut quand même dire que leur stock s'épuise et que leur capacité s'épuise. Concernant ces missiles, selon les autorités ukrainiennes, plusieurs d'entre eux ont traversé l'espace aérien de la Moldavie et de la Roumanie. Les autorités moldaves ont confirmé, les autorités roumaines, elles, ont démenti. Est-ce que c'est une ligne rouge à ne pas franchir, le survol de la Roumanie par des missiles russes? Alors, il y a deux hypothèses à ça. La première, c'est que c'est délibéré et que c'est un signe qu'on fait passer à la Roumanie et à la Moldavie au sens continuez comme vous êtes et il y aura des missiles qui vous survoleront pas. Ils finiront leur carrière sur votre sol. Au sens, c'est une menace. La deuxième hypothèse, c'est que c'est le manque de professionnalisme dans le ciblage. Là, quand ils font une grosse vague de missiles, les gens qui rentrent, les lieutenants ou le capitaine qui rentre les coordonnées de l'objectif dans la tête du missile, en fait, il ne fait pas forcément très attention à la trajectoire du missile. Et en particulier, est-ce que cette trajectoire franchira une frontière internationale ou pas? Ça, c'est quelque chose qu'on fait à l'OTAN de façon tout à fait routinière. Et en France, et les Anglais, les Américains, si vous faites du ciblage, il y a un juriste et il y a un conseiller politique qui vont regarder. Et si votre trajectoire de missile franchit une frontière, ils vont vous dire on a un problème, les gars. On a un problème. Donc là, il y a la deuxième hypothèse, c'est tout simplement un manque de professionnalisme de la part de lieutenants ou de capitaines faisant le plan de vol du missile, tout bêtement. C'est aussi ballot que ça. Je ne sais pas laquelle des deux hypothèses est la plus probable. Vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, Volodymyr Zelensky a réalisé une tournée en Europe ces derniers jours. Est-ce qu'elle a été fructueuse? Est-ce qu'il est revenu avec ce qu'il voulait? Alors, il n'est pas revenu avec ce qu'il voulait parce que lui, ce qu'il voulait, il n'y a pas de limite à ce qu'il veut en réalité, le président Zelensky. Et je le comprends, on serait à sa place, voilà. Alors, il n'est pas revenu avec les avions. Et en réalité, c'est une fausse, c'est la fausse bonne idée, les avions. Quel que soit le modèle, F-16, Rafale, Mirage, la question n'est pas là. Le problème est qu'aujourd'hui, le territoire de l'Ukraine, qu'il soit tenu par l'armée ukrainienne ou tenu par l'armée russe, est un buissonnement de missiles solaires. Donc, donc les deux aviations, russes et ukrainiennes, volent sur le territoire qu'elles contrôlent au sol, mais pas sur le territoire qu'elles ne contrôlent pas au sol. En d'autres termes, même si on donne des F-16 ou des Mirage ou des Rafales ou des F-15 aux Ukrainiens, ils ne voleront pas physiquement au-dessus
du territoire contrôlé par les Russes. Et pourquoi? Parce qu'il serait visé? Bah oui, il serait visé. C'est très ferrugineux le ciel. Il n'y a pas beaucoup d'avions qui volent en réalité aujourd'hui. Le ciel est devenu tellement hostile à un avion à cause de tous les missiles, la forêt de missiles qu'il y a en dessous, que c'est plus la peine. Donc, même si on lui donnait des avions, si on lui donnait 50 F-16, qu'est-ce qu'il irait attaquer avec ces 50 F-16? Rien de plus que ce que sait faire son artillerie. Donc le vrai problème pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est les munitions d'artillerie, les munitions de chars, les missiles, et en particulier les HIMARS et bientôt les GLSDB pour une portée supérieure. C'est ça qu'il leur faut. C'est pas une arme aérienne qui, pour l'instant, s'auto-neutralise, enfin se neutralise réciproquement, pour être plus précis. Merci beaucoup, Général Michel Yakovlev, d'être intervenu sur l'antenne de France 24 et merci pour votre franc-parler. Merci, bonsoir. On poursuit avec